Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou plutôt bonsoir. Bienvenue dans votre seconde guidance de la journée et nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Ok? Alors ici, on a dès les premières cartes la carte du 4 de Pentacle. Cette carte du 4 de Pentacle nous parle d'une forme de stagnation actuellement dans votre vie, en tout cas une forme de stagnation qui a été la vôtre dans un passé relativement proche. On vous sentait en train de vous enraciner, on vous sentait en train de prendre racine dans une situation qui ne vous convenait pas, une situation qui est le résultat, la conséquence d'un événement bien particulier qui vous a obligé en fait de vous mettre dans cette posture où vous vous protégez. Vous vous protégez à tel point que vous oubliez, pour certaines personnes en tout cas, que vous avez oublié de vivre pleinement votre vie. Il y a un côté un petit peu fataliste à cette posture qui a été la vôtre. Alors, voilà, ça c'est pour l'aspect négatif de cette carte. L'aspect positif reste néanmoins qu'il y a ce petit oiseau qui est posé sur votre épaule. Ce petit oiseau, quant à lui, nous parle d'espoir, que l'espoir vous susurre à votre oreille, vous murmure, vous chante à votre oreille que demain sera un meilleur jour, que l'avenir peut être également époustouflant, merveilleux, mais que pour ce faire, vous avez besoin de sortir de cet état qui est d'une certaine façon protecteur, mais également destructeur s'il perdure. Bon, c'est pas parce que ça a duré un certain temps que les choses ne vont pas s'améliorer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par la suite, on voit la carte de l'empereur, donc que vous retrouvez une stabilité dans votre vie, un équilibre, que vous agissez, que vous tracez également votre chemin. On voit cet empereur qui tient dans sa main un bâton, ok? Ce bâton, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé devant lui justement un trait. Ce trait, c'est le trait d'union, entre votre passé et votre futur que vous êtes en train de constituer. Ce trait qui relie les deux points, qui vous permet enfin, vous de votre côté, de tirer également un trait sur ce passé et avancer vers votre avenir. Vous êtes en train de tracer votre avenir et en tout cas vous le serez prochainement en train de le faire. Ce que je peux voir ici également entre cette carte du 4 de Pentacle et cette carte de l'Empereur, c'est que ce 4 de Pentacle a une forte ressemblance à la carte de l'Empereur. Disons que moi ce que je vois entre ces deux cartes qui sont juxtaposées, c'est la carte du 4 de Pentacle, donc la personne qui était enracinée qui va enfin reprendre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va enfin s'animer, vous allez enfin reprendre vie. Vous allez sortir de cette stagnation, de cette période vraiment désolante de votre vie pour avancer. Et avancer, c'est exactement ce qui nous est indiqué par la carte du chariot qui arrive par la suite, que un avancement, un équilibre, un mélange également de votre part d'ombre et votre part lumineuse et la maîtrise justement de ces deux forces vous permettra d'avancer plus facilement avec maîtrise, disons ça comme ça, vers votre avenir qui vous attend. Votre avenir qui vous attend, il est très beau, mais attention également à enfin tirer un trait également sur ce 9 d'épée qui a été la vôtre, qui vous a également cette situation, je veux dire, lourdement affecté. On voit une personne qui est dans un 9 d'épée, donc une personne, vous précédemment dans votre vie, avant même, je pense, de entamer ce cycle de stagnation surprotecteur qui a été le vôtre. En fait, cette situation, c'est, comment vous dire, on vous sentait, avant que vous vous surprotégiez, lassé. Lassé de tellement de choses, lassé des combats qui étaient les vôtres, lassé de ce sentiment oppressant qu'avait votre quotidien, ce sentiment où vous aviez peur que le danger puisse surgir de nulle part, que le danger puisse vous assaillir de nulle part et vous blesser encore et toujours. Vous aviez l'impression que les ennemis, vos ennemis étaient tapis dans l'ombre et n'attendaient que votre chute, que votre perte. Et ça vous a vraiment éreinté. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sorti glorieux ou glorieuse de ces victoires, mais vous vous êtes senti amoindri. Amoindri à un tel point où vous vous êtes dit, ok, stop, là, j'en peux plus. Non pas que je baisse les bras, mais je me surprotège au point même que plus personne ne me fera de mal. Alors en effet, depuis, il se peut que plus personne vous a fait du mal, mais votre situation n'a pas pu s'améliorer, n'a pas pu avancer, vous n'avez pas pu vous sortir de ce qui vous tourmentait. Alors ce tourment a duré un certain temps, a créé le 5 de Pentacle qui en est suivi, vraiment cette période de désolation où vous n'aviez pas nécessairement de visibilité sur la suite des événements, vous n'aviez pas de visibilité sur les événements, heureux à venir.
et du bonheur et de la joie, bah oui, vous en connaîtrez de nouveau dans votre vie. Néanmoins, on voit que vous avez été accablé par une situation. Cette situation qui était vraiment, vraiment très lourde, très pesante, très désolante pour vous. On voit que maintenant, tout cela est bientôt derrière vous parce que vous allez sortir de cette stagnation. Et en fait, cette stagnation, c'était votre porte de sortie également de cette situation. Alors, c'est différent, hein. Enfin c'est différent, c'est difficile à expliquer, mais moi ce que je vois c'est une personne qui a énormément souffert, qui n'en pouvait plus de son quotidien, qui s'est braqué. Cette personne c'est vous, vous êtes braqué, mais maintenant force est de constater que les choses sont en train d'évoluer vraiment correctement et que vous êtes en train de vous réanimer pour avancer vers ce qui vous est destiné. Attention néanmoins, votre progression, votre transformation actuelle ne va pas passer inaperçue aux yeux de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est une personne du passé. Ici, on voit le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est généralement voilà, une personne, en tout cas dans mon interprétation, je dis bien dans mon interprétation des cartes du tarot, et ce n'est pas quelque chose qui est vraiment comment dire, reproduit sur d'autres chaînes ou d'autres tarologues. Chacun a sa propre interprétation de certaines cartes. Et ben moi, le 6 d'épée, ça a toujours été le retour de la personne du passé, en tout cas une volonté d'une personne du passé de revenir, de refaire surface dans votre vie. C'est une volonté unilatérale, hein, ça ne veut pas dire que la personne a déjà mis en place les choses, mais ça veut dire que cette personne réfléchit longuement à un retour potentiel dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous retransformer, vous êtes en train de progresser et reprendre vie. Et forcément, cette personne, elle vous a peut-être fait du mal par le passé. Et elle se dit, ok, d'accord, bon maintenant les choses vont mieux pour vous, en tout cas. Et c'est pour ça qu'elle veut retenter sa chance. Elle veut reprofiter de ces belles énergies qui vont se dégager de vous, parce qu'elle connaît votre potentiel, cette personne, parce qu'elle connaît votre énergie, votre aura. Et là, on sent que vous êtes en train de la reprendre. Vous êtes en train de remettre à flot votre vie et ça l'attire, cette personne. Voilà. Mais si ça s'est mal passé avec cette personne par le passé, il y a de fortes chances que ça puisse mal se passer également à l'avenir. Donc moi, je vous mets juste en garde. Après, c'est vos décisions, c'est vous qui faites vos choix. Moi, je suis juste là pour vous dire qu'est-ce qui se passe également potentiellement dans la tête de cette personne. Ici, on nous parle du 5 d'épée. Ce 5 d'épée qui vient confirmer le 4 de pentacle nous parle justement du fait de vous délester d'un certain poids, de certaines peurs, certains doutes qui peuvent vous turlupiner, disons cela comme ça. Il y a des choses qui sont lourdes dans votre vie et vous avez besoin de les laisser tomber afin de prendre votre envol, afin d'avancer correctement vers ce futur qui vous attend. Et en fait, en vous délestant de ces pensées, de ces peurs, de ces doutes, vous arriverez également à vous désenraciner, disons ça comme ça, à reprendre votre plein pouvoir, à animer enfin ce 4 de pentacle qui était une statue qui avait pris racine pour la faire redevenir l'empereur que vous êtes, ou l'impératrice, peu importe, mais moi je vois l'empereur parce que l'empereur c'est ce qui est tombé et c'est plus dans l'action, pendant que l'impératrice c'est une toute autre signification. Ici également on voit la carte des amoureux, donc on voit également l'accent mis par l'univers sur le choix qui sera le vôtre. Vous aurez un choix à faire qui vous permettra justement de reprendre un petit peu cette vitalité qui vous manquait dernièrement, ok, cette envie, cet entrain, cette énergie qui vous permet d'agir et ne plus subir votre vie, mais plutôt la changer, la modeler comme vous l'entendez. Ici, on voit la carte de l'ermite. La carte de l'ermite qui nous parle d'une isolation de votre côté. Le fait de vous être mis en retrait, d'avoir pris du temps pour vous, uniquement pour vous, et vous uniquement. Enfin voilà, en gros, ça sert à rien de tourner ça dans tous les sens, mais en gros, vous avez dû vous prioriser. Et en vous coupant de tout et n'importe quoi. Ce qui fait que vous êtes retrouvé seul. Et dans cette période de solitude, vous avez trouvé la lumière intérieure. En tout cas, cette lumière intérieure, c'est celle qui guide vos pas, c'est celle qui vous anime. En gros, vous avez trouvé une forme de paix. Et ça, c'est bien parce que c'est cette paix également qui vous permettra de faire le meilleur choix possible. Mais ce choix implique également de sortir une bonne fois également pour toutes de cette phase d'ermitage qui a été salvatrice pour vous, mais qui ne vous sied plus. En tout cas, qui ne va plus avoir d'intérêt prochainement. Ok ? Parce que on voit que par le passé, vous avez pressenti qu'il y avait des personnes qui vous ont... qui avaient en fait comme objectif de vous enlever votre abondance.
Et d'une certaine façon, si vous en êtes là actuellement, c'est qu'elles ont réussi, ces personnes. Ce n'est pas grave, vous serez en mesure également de retrouver cette abondance parce que c'est quelque chose qui est relatif également à votre futur. Donc, ce qui a été votre, ce qui a été perdu, sera retrouvé d'un point de vue personnel. Je dis pas d'un point de vue amoureux, relationnel avec cette personne du passé, à moins que vous voulez retenter votre chance, mais ça m'étonnerait. Ici, ce que je vois, c'est surtout le côté où on vous a volé votre abondance, on vous a volé votre joie de vivre d'une certaine façon et votre gratitude que vous aviez envers la vie. On vous a dégoûté de la vie en fait tout simplement. Et c'est bien cela le problème parce que depuis, d'un point de vue également affectif et sentimental, vous n'êtes plus en mesure d'accepter l'amour parce que vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus que quelqu'un puisse vous apporter quelque chose de beau parce que vous voyez uniquement les mauvaises choses qui ont été engendrées par cette personne du passé qui vous a brisé le cœur. Ok, oui, on voit vraiment un dégoût profond parce que tristesse, une accumulation de tristesse, une accumulation de déconvenues sentimentales. Bien sûr que vous avez toujours ce rêve de 10 de couple et que si vous voulez, si vous le voulez réellement et que vous agissez correctement avec discernement, bien évidemment que cet amour vraiment magnifique peut également vous tendre les bras, mais attention parce qu'ici on a également un piège avec ce 10 de couple qui vient confirmer le 6 d'épée. Donc cette personne, quand elle va essayer de revenir dans votre vie, elle va essayer de tourner ça de la meilleure des façons, en mode mais oui, mais en fait toi et moi on est fait pour être ensemble, je me rends compte maintenant, patati et patata, et je regrette, et vous voyez ce que je veux dire, c'est une personne qui va tenter de jouer sur la corde sensible, de tirer sur la corde sensible pour vous avoir de nouveau dans sa vie. Donc attention, cette personne, elle est très rusée au final, elle est très maligne et son plan sera bien ficelé pour appuyer là où ça vous stimule pour vous reconquérir. Donc attention. Ici on a ce qui peut également s'opérer prochainement dans votre vie. On vous a parlé de ce 4 de Pentacle qui reprend vie pour donner lieu à l'empereur, mais qui est possible uniquement grâce au 5 d'épée, donc le fait de se débarrasser de ces pensées négatives. Mais en fait, quand vous arriverez à vous débarrasser de vos pensées négatives et reprendre votre envol, vous arriverez également à connaître pour certains ou pour certaines une libération émotionnelle et sentimentale, chose qui est primordiale, chose qui est ultra importante de votre côté actuellement, parce que c'est grâce à cela que vous aurez le déclic pour avancer avec cette joie de vivre, cette passion qui pourrait être retrouvée. Alors il n'y a rien qui nous parle de passion jusqu'à présent, mais le chevalier de bâton qui arrive par la suite nous parle en effet justement de cette passion, de cet entrain, de cet émerveillement, de ce risque que vous prendrez de partir à l'aventure avec ce choix qui se présentera à vous, et ce choix vous ne serez en mesure de le prendre qu'à partir du moment où vous déciderez enfin d'agir, de tracer votre route, de tracer votre chemin et de tirer un trait sur ce passé. Ok. Ici, on voit également la reine de denier. La reine de denier qui vient confirmer la carte de l'ermite et qui vient confirmer le chariot. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, que vous serez fiers. Vous serez fiers du chemin parcouru. Vous serez fiers de la transformation qui aura pu être la vôtre. Vous serez fiers également, de qui vous êtes. Ok. Alors pour l'instant, c'est vrai que ça peut vous paraître un petit peu incongru parce que vous êtes toujours dans cette situation du 4 de Pentacle où vous semblez stagner, en tout cas c'est votre impression, mais là on voit que vous allez vous réanimer, vous allez justement faire des choix importants qui vont vous permettre de vous émerveiller, et forcément quand vous vous émerveillerez prochainement, quand vous connaîtrez justement cette aventure qui se présentera face à vous, et vous vous direz, ah ouais, j'en ai parcouru du chemin, j'en ai bravé des tempêtes pour en arriver là où j'en suis, et j'en suis fier, je suis fier de la personne que je suis en train de devenir. C'est bien ça. Bien sûr que cet ermitage vous a fait un bien fou, bien sûr que vous vous êtes retrouvé entre temps, mais là on voit que depuis, vous serez, prochainement, vous serez en train d'avancer correctement et de façon équilibrée vers un avenir qui vous conviendra, qui vous permettra d'être fier. Ici on voit justement le 9 d'épée, donc les personnes qui étaient tapis dans l'ombre, qui vous ont également réussi, qui ont réussi d'une certaine façon à vous voler votre abondance. Pourquoi ça a été possible? Parce que vous avez été ce 6 de denier, parce que vous avez été cette personne qui a donné sans compter. Vous avez été cette personne d'une grande générosité, mais malheureusement cette générosité vous a desservi parce que vous avez côtoyé des personnes qui n'attendaient que ça. Et ces personnes, c'est également ce 6 d'épée, vous savez, c'est également cette personne du passé qui va tenter
tenter de revenir dans votre vie parce que vous allez reprendre également votre abondance. En tout cas, vous allez retrouver une abondance, vous allez reprendre votre pouvoir, retrouver vos pleines énergies et recommencer à agir et à vous émerveiller dans votre vie. Forcément, vous allez être une cible de choix pour cette personne qui a réussi à vous infliger ça, à vous voler ça également précédemment dans votre vie. Donc attention, il faut réussir totalement à vous dissocier de tout cela. La reine d'épée qui est là pour nous dire cela, nous dit que vous allez vous dissocier, que vous arriverez en tout cas à vous dissocier de cette personne du passé avec ses mensonges qui tentera de revenir dans votre vie en prétextant une belle relation, un bel avenir sentimental. Alors oui, croyez-moi, ce bel avenir sentimental, vous l'aurez, mais pas avec cette personne-là. Vous méritez mieux que cela. Vous méritez une personne qui vous respecte et qui ne veut pas justement vous voler ce que vous avez, tout simplement. Il y a une personne vraiment ici mal intentionnée. Ok ? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors ici, on voit une fin de cycle qui est en train de s'opérer actuellement dans votre vie, ok ? Vous mettez fin à un cycle ou un cycle prend fin actuellement dans votre vie vis-à-vis en tout cas de la personne qui a eu des mensonges à votre égard, qui a eu des fausses paroles, bref, pas besoin de vous faire un dessin, c'est ce 6 d'épée, c'est cette personne qui va essayer de revenir dans votre vie en prétextant 10 000 choses, en essayant de vous faire avaler des couleuvres. Stop, on dit stop à tout cela et on se permet d'avancer, ok ? Il va y avoir une grosse avancée karmique à ce niveau-là, une fois que vous aurez mis fin à ce cycle, une fois que vous aurez bien recalé cette personne et que vous aurez enfin ce lâcher-prise vis-à-vis de l'abondance qui vous a été dérobée, ok ? Oui, elle vous a été dérobée par cette personne, mais oui, également, cette abondance vous reviendra, ok ? Cette abondance, elle vous est destinée. Vous êtes une personne qui est censée être dans l'abondance. Vous l'avez été, vous ne l'avez plus été suite à votre interaction avec cette personne et tout ce que cela a pu provoquer dans votre vie, mais cette abondance va revenir et on voit déjà, non pas un dénouement dans l'année en cours, mais on voit vraiment quelque chose qui s'initie vis-à-vis de ce tirage dès ce mois de décembre pour vous. On voit que vous avez trop de choses en tête, ok ? Et que cette personne va essayer de vous bourrer encore plus de choses dans votre tête. Attention, le partage de cette personne n'est pas réellement un partage. Elle va vouloir revenir avec, en vous prétextant de belles énergies, de belles choses, un beau futur, un futur où vous partagez correctement vos énergies. Non, cette personne, elle vous ment, ok ? On a un manque de franchise à côté, donc on a vraiment une personne qui dissimule ses intentions, mais avec un beau papier cadeau, disons cela comme ça. On voit également ce côté inattendu, que cette personne va vous prendre de court, en tout cas tentera de vous prendre de court. Et oui, malheureusement cette personne ne sait pas que vous avez vu cette guidance, ou que vous avez ou que vous allez la voir entre temps, et que justement vous serez alerte. Vous serez alerte vis-à-vis de sa tentative de réconciliation, de vous reconquérir par le biais d'une potentielle excuse d'âme sœur, ok ? Cette personne n'est pas nécessairement votre âme sœur et quand bien même si elle l'était, elle ne se serait pas comportée ainsi, ok ? Ici, on nous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et ça, c'est ce qui s'est passé dernièrement. C'est votre ermitage, justement. Cet ermitage qui a enfin pris fin ou qui va prochainement prendre fin. On vous dit également de laisser vos amis vous aider, ok ? On vous invite vraiment à vous laisser aider par des personnes de confiance, des personnes auxquelles vous pouvez tenir, des personnes qui tiennent réellement à vous. On vous dit de demander et accepter le soutien des autres. Donc, si jamais ça ne vient pas, n'hésitez pas également, vous de votre côté, à demander à ce que ces personnes viennent juste vous prêter main forte, viennent vous conseiller, viennent vous donner leur point de vue sur la situation, sur cette personne également du passé. Et à ce moment-là, peut-être que ces personnes trouveront également non pas des subterfuges, mais des actions à mettre en place afin de lâcher prise, afin également de mettre fin à ce cycle correctement, afin de rembarrer cette personne malhonnête, cette personne vicieuse. On vous dit également de faire un effort. Alors, entendez-moi bien, ici on nous parle de grand amour, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, et là on a différentes justement façons d'interpréter cette carte, mais qui se rejoignent au final. La première façon d'interpréter cette carte, c'est que si vous désirez un amour, le 10 de coupe qui nous a été conseillé, qui nous a été montré et qui vous est d'une certaine façon destiné, on vous dit que vous devez passer malheureusement parfois par des étapes qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles, mais qui sont en train de vous forger, qui sont en train de vous permettre de vous développer, qui sont en train de vous permettre de devenir une meilleure version de vous. Oui, ça passe par des choses comme le retour de cette personne du passé qui va tenter de vous retenter, disons ça comme ça, de vous manipuler, et c'est à vous de montrer à
l'univers que vous avez compris certaines choses, ok, que vous avez évolué. Et ça fait partie des étapes que vous devez passer afin justement de épurer ce karma. Parce que vous vous rappelez, ici on nous a parlé d'une grosse avancée karmique pour trouver cette abondance qui peut être également une abondance sentimentale. On vous dit de toute façon, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie et cette personne, faut bien la recaler une bonne fois pour toutes pour que cette dernière n'intervienne plus, ne pourrisse plus vos énergies avec les siennes qui sont vraiment très douteuses pour le moins. Ok, on a une personne vicieuse qui ment, qui est prête à manipuler pour vous avoir, pour vous revoler ce que vous avez ou ce que vous allez de nouveau avoir et ce que vous avez précédemment eu et qu'elle a déjà réussi à dérober donc votre abondance et votre énergie. Ok, attention, prémunissez-vous. Il y a une fin de cycle qui semble s'opérer pour vous, mais voilà, tenez bon et soyez en mesure également de dire non à cette personne. Vous valez mieux que ça. Mieux que cette personne, mieux que son amour, enfin c'est même pas un amour, mais mieux que ce côté affectif que vous pouviez retrouver chez cette personne, mais j'ai envie de vous dire à quel prix, ok? Au prix de tout perdre, ça ne vaut pas la peine, il n'y a rien qui vaut cette peine-là, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance, j'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!